accueille tout de suite Louane, Garou, Nine Dourso et Johan Ofredo et Monsieur Laurent Baffy. T'as vu? C'est pour qui ça? Ça rigole C'est ça. pour qui? C'est pour Louane évidemment. Ben voilà. Ah voilà, voilà. Ben oui, on est derrière vous là. On y croit. On n'est plus qu'à combien? 35 dodo, j'ai compté. J'ai pas compté, j'essaye de pas compter. Ça va, vous n'êtes pas trop stressé? Si, mais tout va bien. On va gagner là. On va tout faire en tout cas. Tout le monde y croit. Franchement, on vous adore. La chanson est belle. L'histoire autour de la chanson est magnifique. On va en reparler. On est pour vous et tout ça, on y croit. Qu'est-ce que vous en pensez, Garou? Ben moi, j'y crois aussi. Puis en plus, Laurent Baffy a confirmé qu'elle gagnait. Elle va gagner. Donc, ouais. Oui, Laurent Baffy, Nostradamus. C'est-à-dire? Elle va gagner, je le sens. La chanson est magnifique, elle a du talent, ça fait 48 ans qu'on attend ça, elle va gagner. Non, parce que la chanson est bien, parce que des fois, on a eu des merdes, des fois. Oui. Là, la chanson est bien. Louane, vous avez commencé il y a 12 ans dans The Voice. Ben voilà, vous le montrez. Avec lui? Avec lui. Eh oui. Avec lui. Et déjà, il avait repéré le truc en plus. tout le monde. Et même si ça ne vaut pas la peine que j'y revienne, faut me le dire au fond des yeux. Quel que soit le temps que ça prenne, quel que soit l'enjeu, je veux être un homme heureux. Je veux être un homme heureux. Ce qui se passe avec toi en ce moment représente bien ce qui se passe dans ta voix. Il faut vraiment prendre ça au sérieux parce que tu as un talent fou. Il y avait des moments dans ta voix où tu avais des couleurs de voix juste exceptionnelles. Et tout est dans la gestion, là, comme la gestion de ton stress en ce moment. Quand on a retrouvé ça, vous vous souvenez de ce moment? Ben si, comme si c'était hier, parce que c'était émouvant. Des fois, on est impressionné sur The Voice. Des fois, c'est pourri. Mais des fois... mais des moments d'émotion tels à fleur de peau comme ça, mais même de vouloir rester à l'aveugle. Elle dit, t'as failli pas venir. Je dis, non, j'ai attendu à la fin parce que j'étais dans un moment de grâce. Puis après ça, on la voit, tu dégages de folie, quoi. Et vous, Louane? Là, vous tremblez complètement. Ouais, alors ça va pas trop changer. Hein. Je pense que je tremble toujours autant, je mange toujours mes mains, mais je me suis habituée à avoir de peau. À Garou. À l'odeur, hein. Non, en vrai, l'odeur, on s'y habitue. C'est l'odeur de l'orignal, mon frère. En tout cas, vous ne l'aviez pas choisi. Non, non, pardon. Comme Non, quoi, mais- ne pas choisir Garou, ça mène très loin dans la vie. Tu vois. On va en parler de l'Eurovision. On a 2 chanteurs ce soir pour le prix d'un. Ça fait plus de 10 ans que vous êtes la petite fiancée des Français, depuis qu'on vous a découvert dans The Voice avec Monsieur Garou. Et surtout depuis La Famille Bélier. Vous aviez remporté le César du meilleur espoir féminin, puis il y a eu 5 albums vendus à plus d'1,5 million d'exemplaires. 2 milliards de streams. Une victoire de la musique. 3 Energy Music Awards. Mais tout ça ne vous suffisait pas, Louane. Non, c'était pas assez. Voyez-vous, c'est pas assez l'anti-Garou, vous c'est toujours plus. Pardon. Vous avez... Ça veut dire que je serais tellement malheureuse dans ma vie. Merde. Exactement. Ton avenir est pourri. Ah putain, qu'est-ce qu'on va faire? Vous Non, parce avez... que t'aimes ça. Elle a décidé de se lancer le défi. L'un des plus fous quand on est une jeune chanteuse, et surtout l'un des plus fous parce que c'est une vraie prise de risque quand on a déjà une carrière. Quand on n'est pas connu et qu'on fait l'Eurovision, bon, ça marche pas. Après tout, on a eu la reconnaissance. Mais vous êtes hyper connu, vous vendez énormément, vous n'avez pas besoin pour votre carrière de faire l'Eurovision, voire ça peut être un risque. Merci.
C'est pour vous encourager, vous voyez comment je... Ça marche super bien. Non, mais c'est pour saluer votre geste. Je sais que vous avez hésité. Ouais. Vous avez dit non. Il y a 6 mois, d'ailleurs, vous avez été interviewé par les journalistes. Vous avez dit clairement non, je sors mon nouvel album, qui est là d'ailleurs, qui est sorti, qui s'appelle Solo. L'important, c'est mon album, c'est ma tournée. L'Eurovision, pourquoi pas, mais plus tard. Et tac, 3 mois plus tard, vous dites oui. Et vous savez, Alexandre Ared est très persuasive. Alexandre Ared, c'est la responsable du divertissement, qui vous a pas lâché, que c'était son rêve, en fait, de vous avoir. Ouais, alors en vrai, c'est mon mec qui m'a poussé à le faire. Voilà. J'ai hésité. Pourquoi c'est votre mec? En fait, Votre j'ai mec, eu il envie de s'appelle, le je faire. précise pour ceux qui ne le savent pas, il s'appelle Florian Rossi, Mhm. mais son nom de scène, parce qu'il est aussi musicien, et c'est un très très bon musicien, il s'appelle C'est Pégase. Pégase. On l'avait reçu à la En radio 2 mots. sur Inter. Elle est bonne, mais il est beau, il est doué, très très bon musicien. Oui. Et surtout, vous avez une super belle relation où vous vous poussez l'un l'autre, Oui. c'est très fort. Ouais, Et on c'est voit bien lui- qu'il se pousse, là, regarde. Toujours. Beaucoup. Et donc, c'est lui qui vous dit, vas-y, t'as envie de le faire. Du coup, elle est streamée aux séances, son nouveau single. Et ouais, en fait, j'avais envie de le faire. Je savais pas trop si c'était... En fait, c'est pas un truc qu'on peut prendre à la légère. Et en même temps, dans mon histoire familiale, c'est quelque chose d'hyper important. Et il y a un moment où il m'a juste dit, mais en fait, pourquoi t'hésites? Vas-y. Et du coup, j'y suis allée. Et vous y êtes allé, et on va voir la présentation de la chanson en mode Super Bowl à l'américaine. C'était il y a 3 semaines, à la mi-temps du match France-Écosse sur France 2. Il y avait genre 7 millions ou 10 millions de téléspectateurs. Et Louane qui vient du ciel à l'américaine. Quand le temps file, quand il me tient la main, j'ai plus peur de rien. Et ça me fait comme avant, quand toi tu me tenais la main. Je vais mieux, je sais où je vais. J'ai arrêté de compter les années. Et si j'ai voulu arrêter le temps, maintenant c'est moi qu'elle appelle maman. Maman, maman, maman. Même le méchant Bafi, il a dit c'est beau. J'adore la voix de Louane, elle a un grain de voix incroyable. Ouais. Merci. Et Nine, vous étiez sous le choc là. Vous l'aviez pas vu cette image. Si, je l'avais vu, mais en petit sur mon téléphone. Et c'est vrai que le voir comme ça, c'est super impressionnant. Dis donc, le courage. Vous êtes. Bon, on va gagner là. C'est quoi l'objectif? C'est L'objectif, c'est gagner. Top 1. oui, top Ouais, 1. top 1. Top 1. Oui, parce que 2, Ou pas top 2. Ouais, mieux vaut être 26. Non. Non. Mais 2, ce serait vraiment horrible. Il faut dire quand même que l'Eurovision, c'était le moment où toute la famille, avec vos parents, vos frères et sœurs, tout le monde s'arrêtait Ouais. et regardait la télé, mais depuis que vous êtes gamine. Ouais. Franchement, je pense depuis que je pense que je savais pas parler, je regardais déjà l'Eurovision. Je conseille pas, faut attendre un petit peu avant de montrer Non, mais c'est vrai, il y avait l'Eurovision, les Victoires de la musique l'énergie et musicale. l'Energy Music Awards. Si vous aviez des choses, vous les annuliez pour regarder en Voilà. famille. C'est tout. Et votre mère rêvait, vous êtes mignonne, que vous fassiez c'est l'Eurovision. votre mère, là? Non, c'est moi. Est-ce que c'est vrai que c'était le rêve de votre mère? Ouais. Ouais. Parce qu'au cas où ça échappait à quelqu'un, la chanson s'appelle Maman. Oui. Et la chanson est un hommage à votre mère Et à ma fille. et à votre fille. C'est ça. Est-ce que vous acceptez? Parce que vous avez présenté... Pardon, si quand tu chantes Maman, c'est un hommage à ta mère, est-ce que quand tu as chanté Je vole, c'était un hommage à Marine Le Pen? Alors, j'explique. Vous avez fait un message sur Instagram, je vais vous Oui. donner de la feuille, parce que vous l'avez accepté. Yes. Vous avez fait un message sur Instagram il y a 2 mois à peu près pour annoncer votre participation, que vous allez représenter la France à l'Eurovision. C'est Et ça. vous avez fait un texte avec une petite vidéo de vous gamine et de vous avec votre mère. Et vous avez expliqué aussi pourquoi vous faites l'Eurovision. Est-ce que vous acceptez de le relire avec la musique que vous aviez mise? Bien sûr. On a aussi l'image. Ok. Je me rappelle de toutes ces soirées, des paillettes dans mes yeux chaque année. On pouvait rater ça pour rien au monde. Tu me l'avais dit à Momo.
On était à des années-lumière de s'imaginer que ce soit possible, mais t'en rêvais. Moi aussi, j'en rêvais de cette vie-là, de ce moment. Toi, tu rêvais de m'y voir, maman, sans savoir que ça pourrait arriver un jour. Je suis sûre que t'es fière, que tu regardes de loin. Alors, tu sais quoi? Je vais le faire pour nous. Je vais le faire pour nos rêves. Je vais représenter la France à l'Eurovision. Moi, j'ai vu ce message Instagram et j'ai pleuré. Et j'ai pleuré parce que je vous ai interviewé plusieurs fois depuis 10 ans. La première fois, c'était avec Laurent Ruquier sur On n'est pas couché. Vous étiez toute jeune, c'était au moment de la famille Bélier. Et c'était, il ne faut pas parler de ses parents. Elle ne veut pas parler de ses parents, Louane. Elle ne veut pas qu'on s'apitoie sur elle. Vous avez perdu vos parents à quelques mois d'intervalle quand vous aviez 16 ans. Votre père, puis votre mère. Cette chanson, et voilà pourquoi la résonance, elle est très belle, mais ce qui m'a étonnée, c'est que de vous-même, vous acceptiez, 10 ans après, 12 ans après, de parler d'elle, de parler de vos parents publiquement. Bien sûr. Mais il y a plein de raisons. Je pense que la première, c'est que à 16 ans, 17, 18, 20, tout est un peu une agression. C'est la sortie de l'adolescence. C'est hyper compliqué de gérer des questions personnelles, surtout sur un sujet aussi intense, surtout quand c'est hyper frais. La deuxième chose, c'est qu'aujourd'hui, ça l'est vachement moins frais. Donc je pense que c'est quelque chose que j'ai eu le temps de vivre et surtout, je pense que je m'y suis habituée. Et la troisième, et pour moi, c'est la plus importante, c'est que c'est une décision que je n'ai pas prise seule. C'est une décision que j'ai prise avec mes frères et sœurs. Et la chose qui était la plus importante pour moi quand j'ai commencé, c'est évidemment sur ce sujet-là, mais sur n'importe quel aspect de ma carrière, que mes frères et sœurs ne soient pas touchés de loin ou de près par ma carrière. Et l'une de mes missions, et ça l'a toujours été, ça le sera toujours, c'est que peu importe ce que je dise, peu importe ce que je fasse dans mon métier, ça n'entrave pas à la vie personnelle et ou psychologique de ma famille. Et évidemment, forcément, parler de ce genre de sujet, ça ne me concerne pas uniquement moi. Et je ne suis pas sûre, ni aujourd'hui en vrai, mais ils m'ont donné leur feu vert, donc c'est bon. Ils vous ont dit quoi, vos frères et vos sœurs? Ils m'ont dit vas-y. Ils m'ont dit vas-y, et ils savaient très bien que ça voulait dire que j'allais ouvrir le sujet, et ils étaient absolument d'accord avec ça. Et quand ils ont entendu la chanson Maman? Ah bah, c'était particulier. Non, ils étaient contents, je pense, parce que je pense que c'est la première fois... C'est hyper perso, du coup, c'est ce que je vais dire maintenant, mais c'est pas grave, c'est aussi le moment de ma vie, donc tout va bien. C'est la première fois que j'écris une chanson sur ma mère qui est douce, qui est pas dure, qui est pas... quelque chose de difficile, qui n'est pas en colère, qui est pas... C'est la première chanson que j'écris sur ma mère où je suis plus en colère. Et en fait, la vérité, c'est que ce qu'ils m'ont dit, c'est que j'avais guéri. Et je pense que j'ai mis plus de temps que d'autres dans ma famille à en guérir, c'est sûr. Sérénité. Je pense que c'est la dernière. J'en ai écrit plein, tellement des chansons sur ma mère. Probablement, il y en a beaucoup qui sont sorties et vous n'avez pas idée 2 secondes que ça parle de ma mère. Et je pense que celle-ci, c'est la dernière. Et de la colère, pourquoi? Parce qu'on n'a pas envie que les gens nous quittent. C'est con, mais c'est simple. Et là, aujourd'hui, vous lui rendez hommage et elle vous accompagne. Et vous vous dites aussi, depuis que je fais l'Eurovision, je ne reçois que des signes de partout. C'est une dinguerie. Qu'elle est là, d'une certaine manière. Ouais, on n'y croit pas. Moi, j'y crois, mais qu'elle vous porte. Aussi. Moi, j'y crois aussi, mais bien sûr. C'est-à-dire que c'est des trucs cons, mais le jour où on fait l'annonce... on est dans un restaurant, je fais une interview avec Le Parisien, on poste la vidéo et je décide de descendre aux toilettes. Et ma mère, elle portait un parfum que personne portait. Vraiment, genre, c'est-à-dire que c'est un parfum, on ne le sent pas. C'est-à-dire qu'en 10 ans, 12 ans maintenant, je l'ai senti 2 fois. Une fois dans la rue à New York, hyper random, et... une fois, le soir où on a posté la vidéo, dans les toilettes, une meuf qui portait le même parfum que ma mère. C'est un truc qui n'arrive pas. C'est con, c'est des signes, c'est rien en vrai. Et vous le sentez mais, comme ça?
Moi, je le sens comme ça, c'est sûr. Je suis sûre que votre sensibilité, le fait de parler, vous l'avez beaucoup fait, de santé mentale, vous êtes une des rares artistes à avoir parlé des santé mentales, de vos fragilités, du cyberharcèlement à des moments dans votre carrière, vous avez pu subir, des fragilités que ça vous crée. C'est ça aussi qui fait que le public vous adore, qu'il y a un truc très particulier entre vous et les Français, ce côté petite fiancée des Français. Il y avait cette phrase, c'était dans le journal Le Monde qui disait, et je trouve que c'était très juste, la France des ronds-points, la France des cités, la France des centres-villes s'est réconciliée autour d'une même jeune femme, Louane, comme Sylvie Vartan ou France Gall rabibochaient le pays dans les années 60 ou les années 70. C'est vrai qu'il y a quelque chose de très français, d'enfant de la France que vous incarnez, que vous représentez. Et c'est pour ça qu'on a encore plus envie que vous gagniez l'Eurovision, je le pense, sincèrement. Et cette fragilité, cette sensibilité, elle a éclaté aussi quand vous avez 18 ans, au moment où vous recevez le César pour la famille Bélier. Et le César du meilleur espoir féminin est attribué à Louane Emera. Dans la famille Bélier, elle joue une jeune fille, unique entendante dans une famille de sourds qui va se découvrir grâce à l'un de ses professeurs, un talent pour le chant. Je suis désolée, j'ai du mal à respirer. Je vais le poser, c'est bon, j'ai peur de le casser. Déjà, je voudrais dire, je suis tellement fière, tellement fière d'avoir été nominée contre vous les filles. Enfin, pas contre, parce qu'au final, c'était pas vraiment une compétition. Enfin, moi, je l'ai pas ressenti comme ça. Je voudrais remercier ma famille qui me soutient et qui me protège. Et... Bah, papa, maman, c'est pour vous. Nine, elle est trop touchée. Désolée. Non, mais c'est vrai. Non, mais ils doivent être tellement fiers de vous. Je vais crever. Merci. Bon, on arrête. Bon, il y en a une qui est fière d'elle. Elle s'appelle Marina Foïs, que vous adorez. C'est votre actrice préférée. Vous la connaissez. Elle vous suit depuis petite, depuis la famille Bélier d'ailleurs. Et elle était sur notre plateau il y a quelques semaines. Et c'était au moment où on a su que vous alliez gagner. Vous voyez le lapsus. Que vous alliez participer. Jamais. Non. Je vous réinvite jamais si vous perdez. C'est fini. La mauvaise œil. Et bah, elle pense que vous allez gagner. J'aime la chanteuse qu'elle est, mais j'aime la jeune femme qu'elle est. Enfin, j'ai beaucoup d'affection. Candidate à l'Eurovision. Oui, bah, elle va gagner. C'est la même assurance que... C'est bien, je suis pas Elle va gagner les trois. Ouais. Ah bah ouais. Bah moi, je trouve que c'est une très grande interprète. On me prend souvent pour Louane, moi. Oui, mais il y a un Et petit je lui fais dire plein de conneries. Vous êtes Louane? Oui. Et là, je sors des horreurs. Et vous ne la connaissez pas? Si, Ouais. on s'est déjà témoigné de notre amitié. Mais voilà, je m'excuse d'avance de tous les DM que tu recevras. Bon, vous n'avez pas de pression, hein? Non, Zéro pression. Là, vraiment, c'est simple, vraiment, tout va bien. Donc c'est cool. Et oui, j'y crois. Et laissez-moi y croire, je vous en supplie. Ah bah, on y croit avec vous, on y croit tellement. Franchement. Un conseil à Louane. Ben moi, je pense que c'est ça, c'est la mission que tu te donnes quand tu vas faire quelque chose comme ça. Moi, j'oublierais la compétition. Je penserais à qui de droit. Puis c'est ça, juste une mission comme ça, de dire, putain, le public qui te connaît même pas, que tu vas rejoindre et que tu vas toucher, comme nous quand on a appuyé la première fois. Mais c'est ça, la magie, ton message, il va passer pour beaucoup de gens. Ça, c'est certain. L'Eurovision, c'est le 17 mai sur France 2. Il faut savoir que c'est la plus grosse audience de tout France Télé. Il y a 200 millions de personnes qui regardent dans le monde entier ce soir-là. C'est vraiment immense. Le nombre de jeunes qui regardent la télé, je crois qu'il y avait 5 milliards d'occurrences sur TikTok. C'est une folie, l'Eurovision. Ouais. C'est vraiment un des rares trucs qui unit l'Europe. On se demande parfois qu'est-ce que l'Europe. Bah, l'Eurovision en fait partie. Bah oui, vous voyez, c'est aussi politique. Votre album solo est toujours disponible et vous serez en tournée dans toute la France dès le mois de septembre à l'Accor Arena à Paris le 26 février prochain. Je viendrai vous voir.
Et on croise les doigts. Louane, vous connaissez Metallic Girl? Pas du tout. Elle est là, elle a quelque chose à vous dire. Wow! Bonsoir! Jamais vu ça. Bonsoir. On a envie de toucher. Bienvenue sur le plateau de Mais Téléfoque, merci, Metallic Léa, Girl. Vous concourez donc à l'Eurovision 2025. Vous représentez le Luxembourgistan. Voilà. D'accord. Alors racontez-nous ce que vous avez prévu de faire pour voler la vedette à Louane, j'ai envie de dire. Alors, pour être sûr de gagner, Léa, déjà, bon, petit costume élégant, voilà. Voilà. Et, alors, ils ne le savent pas encore, mais j'ai décidé de chanter une chanson en trouble avec Garou et Louane. Voilà. Alors, je vous ai imprimé les paroles. On la connaît. C'est super. Comment on fait? Voilà. Ça va me faire une deuxième chance de gagner. Voilà. Elle n'arrivera jamais. Hop. Et hop. Bien joué. Merci. Alors, Louane, on chante le premier ensemble. Ok. Après Garou, on chante le deuxième ensemble. Moi, je suis en bleu. Exactement. Et puis après, à la fin, eh ben, on est tous ensemble. Voilà. Imagine there's no heaven. It's easy if you try. No hell below us. Above us only sky. Imagine all the people living for today. Yeah. Imagine there's no countries. It It isn't hard to do. Nothing to kill or die for. No religion too. Imagine all the people living life in peace. You may say I'm a dreamer, but I'm not the only one. I hope someday you'll join us, and the world will leave us alone. Avec ça, si le Luxembourgistan ne gagne pas Alors là, l'Eurovision, c'est fini. je ne comprends Ça va plus bien rien. marcher. Je ne comprends plus rien. Waouh, c'est votre plus belle de la saison. Hein. Ah bah. Ouais, vraiment. Vous étiez l'avez bien- écrite? Vous étiez. Sur un point de nappe, un dimanche En soir. revanche- En revanche, ça, elle l'a écrit parce que je crois que vous êtes surtout là parce que vous êtes fan de Louane. Tout à fait. Oh mais non. Merci, Mais merci Louane. Vous beaucoup. m'avez inspiré mon inscription à l'Eurovision. Pour vous remercier, je vous ai Mais j'ai hâte quelques qu'on lignes. qu'on soit en compétition du coup. À l'école, ça n'a pas toujours été la joie. Le harcèlement comme récréation te tord le foie. Personne ne mesure suffisamment l'immense vide qu'une cruauté peut construire à l'intérieur du bide. Monique, tel un impresario, te veut chanteuse, toi que les paroles de William Scheller laissent rêveuse. Dans le bureau de tes parents, Eric ouvre ta voix. Ton père te disciple et la musique calme ton désarroi. Le feutre envoûtant du studio te fait aimer la pluie. Pour toi, Anne et Louise, ta sœur, comme pseudo, Louane, tu choisis. Ta mère, depuis toujours, était fan de l'Eurovision. Ses candidats préférés, Abba et Céline Dion. Par la fenêtre des nuages, fière, elle t'encourage, veillant sur toi et sur ce rêve devenu hommage. Sortant de boîte de nuit, tu tournes le clip de On était beau.
meilleur espoir féminin, tu signes avec Éric Latirgo. Ta fille Esmé s'habille d'un amour indélébile. Avec elle, l'apaisement s'invite d'une teinte docile. Un peu comme si devenir maman à ton tour donnait enfin du sens au moindre de tes contours. Ne pas s'aimer bien, c'est vivre dans le brouillard de son regard épais. Il déforme les traits dans le miroir. Ton naturel est d'une beauté outrancière. Que tu représentes notre pays cette année, on est tous fiers. Charlotte Desnos, mesdames, messieurs. Allez, le selfie. On fait un petit selfie. Merci, merci beaucoup. Merci. Bisous. Charlotte Desnos, à la semaine prochaine. Vous voulez que je meure sur ce plateau aujourd'hui? Bah, on vous aime, on vous a gâtés. Ah bah vraiment, c'est très réciproque.